Dans cette vidéo, je vous explique ce qu'est la bourse en quelques minutes. Vous avez déjà entendu parler d'actions, de matières premières, du CAC 40 ou encore du Nasdaq, et vous ne savez pas concrètement comment fonctionne la bourse. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Tout d'abord, qu'est-ce que la bourse? La bourse est un marché où s'échangent des titres financiers, principalement des actions. Une action représente une part d'une entreprise. Lorsqu'une entreprise vend ses actions en bourse, elle lève de l'argent pour financer sa croissance. Les investisseurs, eux, achètent ces actions dans l'espoir que leur valeur augmente, afin de faire un profit en les revendant plus cher plus tard. En achetant une action, vous devenez propriétaire d'une part d'une entreprise. Pourquoi les prix des actions montent et descendent? Le prix des actions varie en fonction de l'offre et de la demande. Si une entreprise annonce des bons résultats ou une innovation majeure, les investisseurs ont confiance et achètent des actions, ce qui fait monter les prix. A l'inverse, une crise économique ou des mauvaises nouvelles peuvent faire chuter une action. Il y a également d'autres facteurs à analyser tels que l'actualité géopolitique et la psychologie des marchés. En bourse, il y a plusieurs indices boursiers. Les principaux sont tout d'abord le CAC 40, qui regroupe les 40 plus grosses entreprises françaises cotées. Il y a ensuite le Nasdaq, qui est spécialisé dans les valeurs technologiques, comme Apple ou Tesla. Il y a aussi le S&P 500, des 500 plus grosses entreprises américaines cotées. Comment investir en bourse? Pour investir en bourse, vous devez ouvrir un compte titre ou un PEA. Choisissez des entreprises ou des secteurs qui vous intéressent. Il y a plusieurs façons d'investir. Vous pouvez acheter des actions individuelles, investir via des ETF qui regroupent plusieurs entreprises, ou faire du trading à court terme pour profiter des variations de prix. Maintenant, on va voir comment lire un graphique boursier. Alors tout d'abord, vous avez un axe horizontal qui représente le temps et un axe vertical qui représente le prix. Vous avez plusieurs types de représentation de l'évolution du prix. Ici, on utilise le plus courant qui sont les chandeliers japonais. Comment fonctionnent les chandeliers japonais? Tout d'abord, il y a le corps qui est la différence entre le prix d'ouverture et le prix de clôture. Si le prix d'ouverture est inférieur au prix de clôture, alors la bougie est verte, sinon elle est rouge. Et on a une mèche au-dessus et une mèche en dessous qui indique le point le plus bas qui a été atteint et le point le plus haut qui a été atteint. Il peut y avoir plusieurs tendances. Tout d'abord, une tendance haussière, une tendance neutre et une tendance baissière. On peut identifier des niveaux de résistance où le prix bloque et a tendance à redescendre, et des niveaux de support où le prix a tendance à rebondir. Certains outils permettent d'améliorer la lecture du graphique. On les appelle les indicateurs techniques. Il y a par exemple le RSI qui permet de voir si un actif est suracheté ou survendu. Lorsque la courbe est en dessous de la ligne des 30, l'actif est survendu. Lorsque la courbe est au-dessus de la ligne des 70, l'actif est suracheté. Utiliser ces outils peut aider, mais il faut les combiner avec l'analyse graphique et l'actualité des marchés. Et voilà, vous avez maintenant une vision globale du fonctionnement de la bourse. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu sur la bourse.